Hello hello. À la création de ce podcast, j'avais pris la décision de ne pas aborder le sujet des flammes jumelles car je voulais laisser ce concept derrière moi. Mais au fur et à mesure que les anecdotes et les expériences que je souhaite partager avec vous prennent forme, je me rends compte que ce lien est souvent lié à mon parcours, même très souvent ces dernières années. Et je trouve qu'il est important, pour que vous puissiez comprendre certaines histoires et le chemin que j'ai parcouru, d'expliquer d'abord ce qu'est ce phénomène. Donc je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur YouTube. Donc les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui dit qu'il y a deux personnes sur Terre qui sont faites pour se retrouver et se faire travailler l'une et l'autre sur leurs blessures les plus profondes. Alors habituellement, il y en a un qui a une blessure d'abandon et l'autre a une blessure de rejet. Il y a une polarité éveillée en premier au lien et un deuxième cheminant qui se réveille plus tard, qui prend conscience du lien après l'autre et qui a plutôt une polarité fuyante. Donc le premier avec sa blessure d'abandon va réveiller sa dépendance affective et le second, lui, avec sa blessure de fuyant et sa blessure de rejet en fait, va vouloir s'enfuir très très loin du lien et très très loin de l'autre. En fait, l'objectif pour les deux, la mission de chacun, c'est de réveiller ses blessures et de le faire travailler très très fort pour qu'il arrive à s'améliorer, à devenir une meilleure personne pour lui-même, à atteindre sa propre complétude et surtout à s'aimer. Moi, quand j'ai mis le pied dans ce parcours-là, je savais pas que j'avais une blessure d'abandon aussi forte. Et ma flamme jumelle m'a permis de creuser ces blessures, de les travailler hyper profondément. Alors, c'était challengeant, hein. J'ai jamais autant souffert de toute ma vie. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché la moitié de moi, la moitié de mon âme. Mais ça m'a permis de travailler sur moi d'une manière que j'imaginais pas possible avant. Et en fait, cette personne a la capacité de me faire bosser et de me faire prendre conscience des choses sur moi d'une manière folle. Alors c'est super cool, aujourd'hui, parce que je me rends compte de l'évolution de ma vie, j'ai eu un super éveil spirituel, j'ai pu le mettre les deux pieds dans ma mission de vie, et aujourd'hui je me sens bien. Mais il y a eu toute une phase vraiment qui était hyper violente et hyper souffrante, et il y a des fois je me dis mais je sais même pas comment j'ai survécu à ça quoi. Alors pour l'autre polarité, c'est aussi certainement très fuyant parce que avec sa blessure de rejet, il vit des choses vraiment compliquées et en fait il a peur de cet amour et il préfère s'en aller très très loin. Et plutôt que de prendre le risque de vivre cet amour, lui, il préfère vivre d'autres choses un peu moins intenses. Et puis en plus, il a un bouton off, il a un switch qui lui permet de couper ses émotions. Ce que le dépendant affectif n'a pas. Le dépendant affectif, quand il a mal, il est là, il dit ah je souffre, venez me sauver. Alors que le fuyant, lui, il a un bouton, il dit là ça fait trop mal, pouf, il arrête et ça le sauve. Il y a une information importante que je souhaite préciser, c'est que les deux jumeaux sont connectés énergétiquement. C'est-à-dire qu'ils vivent une connexion spirituelle et énergétique vraiment plus forte qu'avec les autres personnes. Ils peuvent faire de la télépathie par exemple. Mais ça se traduit parfois dans les émotions ou dans les douleurs. Pour vous donner un exemple, un jour je me baladais en forêt avec un pote et alors qu'on marchait tranquillement, j'ai eu hyper mal à la cheville. Et là je m'arrête et je dis ah j'ai super mal, je sais pas ce qui se passe. Et il vient me voir et il me dit mais tu viens de te la tordre. Et je lui dis mais pas du tout. Non là vraiment je comprends pas d'où ça vient. Et on a marché jusqu'à la voiture et même dans la voiture je lui disais mais j'ai vraiment très mal. Je comprends pas ce que c'est. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas ma douleur. C'était pas la première fois que je ressentais une douleur qui n'était pas mienne. Et plus tard, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ma flamme jumelle s'était tordue la cheville et s'était fait une grosse entorse. Au début du parcours, alors qu'on ne se parlait plus, il y a eu une période où j'étais très fatiguée et je faisais que dormir. J'avais beau dormir, 14 heures, j'étais toujours crevée. Je me réveillais et j'avais pas récupéré. Et j'ai su par la suite que c'était une période où mon hôte travaillait beaucoup et ne prenait pas du tout soin de sa vie. Cette personne passait son temps à faire du sport, à pas écouter son corps. Et en fait, je dormais pour elle. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. On peut aussi parfois ressentir les émotions de l'autre quand il est en colère, quand il est triste ou quand il est heureux aussi. Et c'est parfois un peu dérangeant. Avec le temps, on arrive à s'en protéger et on se protège aussi des vols d'énergie parce que entre jumeaux, on peut parfois aller se piquer de l'énergie l'un l'autre et c'est pas bon. Faut éviter de faire ça.
Mais même moi, ça m'est arrivé d'aller lui piquer de l'énergie sans le vouloir ou juste parce que j'en avais besoin. Et avec le temps, moi, j'ai appris à me protéger plus profondément et à arrêter de me nourrir chez l'autre. Du coup, ça, c'était un point important à préciser concernant les flammes jumelles parce que c'est pas juste une relation comme les autres, c'est vraiment une connexion spirituelle qui se passe aussi sur d'autres plans. Et c'est pour ça qu'en fait, la relation n'est pas juste terrestre. C'est pas une relation lambda. Et c'est pour ça qu'on peut pas en attendre des choses comme on en attendrait de n'importe qui qu'on rencontre sur Terre. Ce qu'on ressent, c'est normal, mais ça veut pas dire qu'on doit être ensemble. Ça veut juste dire qu'on se fait travailler. Je vais pas vous détailler tout le parcours. Ce qui est important de savoir, c'est que l'objectif, c'est de devenir une meilleure version de soi. On va épurer, récurer nos blessures les plus profondes. Alors on commence par l'abandon, mais après on peut en avoir d'autres, comme la trahison par exemple. Et au fur et à mesure, on les bosse. On va de mieux en mieux, entre-temps on trouve sa mission de vie, on incarne sa mission de vie, et on vit une vie beaucoup plus authentique. Et ce qui est important, c'est qu'on apprend à s'aimer et à se respecter. Quand on a la blessure d'abandon, finalement, on se respecte pas parce qu'on a tellement peur de perdre les gens qu'on fait tout pour qu'ils restent dans notre vie. Et de l'autre côté, la polarité fuyante, lui, il va se faire rejeter à des moments dans sa vie et il va très mal le vivre. Et il va pas avoir d'autre choix que de bosser dessus lui aussi. Et petit à petit, il va s'éveiller et il va lui aussi trouver sa mission de vie. Alors c'est souffrant pour les deux, pas au même moment, mais c'est quand même souffrant pour les deux, et comme ils fonctionnent pas du tout de la même manière, ils vont pas le montrer de la même manière. Alors il y en a un qui va crier au monde entier qu'il souffre, et l'autre il va montrer au monde entier que sa vie est super et qu'il n'en changerait pour rien au monde. Dans mon expérience personnelle, quand j'ai découvert ce lien, c'est une amie qui m'en a parlé, et à la base, je lui ai dit qu'elle était folle, et que ça pouvait pas exister. Et j'ai vécu des synchronicités, ces sortes de coïncidences que l'univers vous envoie. Et à plusieurs reprises, je suis tombée sur un livre qui parlait des flammes jumelles, et au départ, je voulais pas du tout le lire. Et à force de tomber dessus, j'ai fini par l'acheter, et quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, ça me ressemble beaucoup, ça nous ressemble beaucoup, ça fait même flipper, quoi. Je me suis intéressée aux liens et j'ai commencé à regarder des vidéos sur le sujet et ça m'a fait du bien. Par la suite, je me suis trouvé des accompagnants, des énergéticiens qui allaient m'aider à soulager mes blessures et à me soulager de cette souffrance en fait. Et ensuite, ils m'ont accompagnée sur le chemin de l'éveil. Et selon les thèmes que j'ai envie de bosser dans ma vie, je change d'accompagnant ou de style d'accompagnement. Donc ça, c'est personnel, hein. Il y a des gens qui travaillent tout seuls et puis il y a des gens qui se font aider. Moi, j'aime bien l'énergétique. D'ailleurs, aujourd'hui, moi aussi, je donne des soins énergétiques. Après ma nuit noire de l'âme, donc cette grosse dépression, j'ai découvert que j'avais des capacités. En fait, j'ai toujours su que j'avais ces capacités, mais c'est comme si je les laissais de côté et je me disais que c'était plutôt dans ma tête. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Non mais Cynthia, t'as un don de guérison, quoi. » D'ailleurs, il y a même un guérisseur qui m'a dit ça alors que j'étais à Bali. Je vous parlerai de cette anecdote, de comment j'ai atterri chez un guérisseur à Bali, pour que je devienne aujourd'hui, moi aussi, énergéticienne. J'ai choisi plusieurs thérapies, j'ai choisi des accompagnants qui pouvaient m'aider à certains moments. Parce que quelqu'un qui est bon pour vous pendant quelques mois ne l'est peut-être plus après. Je dois vous avouer qu'au départ, je croyais à fond dans ce lien, je croyais qu'on allait se retrouver, qu'on allait s'aimer, et qu'on allait vivre une super vie ensemble. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'est un égrégore. En fait, c'est un groupe de gens, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce concept et qui ont l'habitude de dire que en fait les deux s'aiment et sont faits pour se retrouver et s'aimer et c'est pas pour rien qu'ils sont retrouvés dans cette vie sur Terre, c'est pour se réunir et avoir une grande mission et faire du bien à la planète. Moi aujourd'hui j'ai plus du tout envie d'être dans cet égrégore, j'ai envie de sortir de cette idée que l'autre est là uniquement pour vivre une histoire d'amour avec vous. Pour moi l'autre est là juste pour nous faire travailler et nous faire devenir la meilleure version de nous. Ce qu'il faut c'est décider de ne plus se laisser happer par cette énergie collective qui nous pousse à croire que la réunion avec l'autre est nécessaire pour notre épanouissement. C'est reconnaître que notre guérison ne dépend pas de l'autre, mais bien de nous-mêmes. C'est lâcher prise sur l'idée que l'autre doit valider notre existence et c'est se concentrer sur notre propre chemin, dans la paix et l'autonomie. Se détacher de ce concept permet de revenir à l'essentiel, notre propre chemin d'éveil et d'évolution personnelle, sans se perdre dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas. Donc c'est possible de libérer de l'espace intérieur pour vivre une vie plus sereine et des relations bien plus épanouies.
sans que ce lien soit un frein à tout ce qu'on va vivre ensuite. En fin de compte, en sortant de l'égrégore des flammes jumelles, j'ai choisi de vivre en harmonie avec moi-même. Et ça m'a permis de me libérer d'attentes irréalistes et de nourrir mon chemin de guérison personnelle. Aujourd'hui, je me sens plus sereine, épanouie, prête à avancer sur ma mission de vie, à l'incarner encore plus, sans être influencée par des attentes extérieures. Ce chemin est unique. Il est unique pour chacun, et ce lien peut être unique pour chacun. Mais il est essentiel de se rappeler que notre plus grande mission est de nous accomplir nous-mêmes. Ce que je viens de vous raconter, c'est qu'un chapitre de mon parcours. Potentiellement, probablement, je vais rementionner les flammes jumelles dans les histoires que je vous raconterai. Au fil des épisodes, je vais vous raconter des anecdotes marquantes de ma vie, mes voyages, mes rencontres incroyables et toutes ces expériences inattendues, parfois orchestrées de manière divine, et qui font qui je suis aujourd'hui. Faut savoir que ces moments ont été essentiels pour mon évolution, et je suis vraiment pressée de les partager avec vous. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à réagir en aimant, en vous abonnant ou en commentant. Votre retour est précieux et me ferait très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par Insta ou en m'envoyant un mail. Retrouvez également toutes les infos concernant mes accompagnements sur mon site internet. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et bye bye!